Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le vendredi 6 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance et qui tourne comme un énorme zéro. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour s'intitulera « Le non-être et le néant ». Un titre très sartrien pour décrire un marché dans le coma dépassé depuis 3 jours. Alors c'est pas le marché qui s'est endormi, non, ce sont les algos qui le maintiennent dans un apparent non-être pour que les scores finaux soient proches du néant. Par 2 fois, le CAC 40 termine sur 4900 points avec des écarts intraday inférieurs à 0,03% et même 0,01% mercredi soir. Mais pour le DAX, les robots ont fait encore plus fort puisque le DAX a clôturé successivement en hausse de 0,0007% et hier soir 0,0056%. Précision algorithmique qui ne sera probablement pas dépassée de sitôt. Mais bon, le message est clair. La maîtrise et le contrôle des indices est absolument total et absolu. Alors s'il n'y a pas de volatilité sur les indices, il y en a ailleurs, vous l'avez constaté, sur les devises avec un euro remonté à 1,06. Mais revenons quand même quelques instants sur le CAC 40, dont vous pouvez entendre à peu près partout, et vous pouvez lire aussi, qu'il a un retard énorme à combler sur le DAX et plus encore sur les indices américains. Alors j'en conviens, quel indice sur cette planète n'a pas du retard à combler, par exemple sur le Russell 2000, qui vient de retracer hier soir son record historique absolu, c'était à l'ouverture. Un Russell 2000 qui a pris plus de 17% depuis l'élection de Donald Trump. Russell 2000 qui vient pour la 3e fois en fait de tester la zone de résistance des 1390. À surveiller de près parce qu'un triple sommet ce n'est pas anodin. Alors regardez le seuil de rupture qui se situe aux alentours de 1344-1345. Voyons maintenant le CAC 40, à l'arrêt depuis 3 jours, à l'arrêt et qui devrait donc fuser à la hausse à nouveau pour rattraper son retard sur le DAX. Mais quel retard! Le DAX, c'est un indice qui est calculé depuis janvier 1988, dividendes inclus. Le CAC 40 est coté également depuis fin janvier 1988, avec des dividendes à rajouter. Heureusement, nous avons une jauge précise qui est le CAC 40 Global Return, qui est en fait le CAC 40 dividendes inclus, calculé comme le DAX. Et où en est ce CAC 40 Global Return hier soir? Eh bien, à 12 100 points, après 2 clôtures à 12 096, 12 097. 12 100 points. Le DAX, où est-il? Eh bien, nous allons lui accorder le score maximum atteint jeudi, c'est-à-dire 11 600. Le DAX, dividende inclus, est à 11 600. Le CAC 40 est à 12 100. Où est le retard à combler? Le CAC 40 à 12 100 n'est qu'à 2% de son record historique absolu du mois de juillet 2015, qui avait été inscrit à 12 340. Le DAX n'ayant jamais fait mieux que 12 280. Donc, si l'on parle effectivement d'un grand potentiel de hausse sur le CAC 40, a priori pour retracer les sommets, il y a encore 2% de bon. Alors c'est vrai que par rapport à 4880 ce matin, si on rajoute 2,3 ou 2,4%, on pourrait revoir les 5000 sur le CAC 40. Ah, ça serait un très joli score tout rond. Si pendant ce temps-là, on pouvait avoir 20 000 sur le Dow Jones, tout le monde serait content. Oui, 20 000, eh bien, ça fera 4 0. 5 000 sur le CAC, ça fera 3 0. Et certains nous prétendent que le CAC 40 Global Return, lui, pourrait atteindre les 13 000 s'il gagnait, comme l'année dernière, environ 5% plus, dividendes inclus, 2%, 2,5% supplémentaires.
Nous doutons beaucoup de ce scénario. Mais pour l'instant, comme vous le savez, les indices sont donc sous contrôle, et si jamais une correction doit survenir, elle viendra d'ailleurs. Alors, regardez, surveillez attentivement ce qui se passe du côté des taux longs espagnols, puisqu'on est revenu pas très loin des 2%. On est revenu à 1,96. Sur le 10 ans espagnol, on est remonté aux alentours de 1,50. Pour les OAT, nous avons un gouvernement qui a calculé une dette française, il va falloir lever 200 milliards cette année, sur la base de taux à 1,20 à 25%. On a encore un tout petit peu de marge. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement l'a calculé comme ça que ça ne va pas coûter cher au marché si on voit effectivement des taux longs monter vers 1,25. Ça va changer complètement le calcul de prime de risque sur les actions. En effet, fin 2016, le 10 ans français n'était qu'à 0,25%. 1,25, ça fait juste 100 points de plus par rapport à 2016. Eh bien, ça chiffre en milliards. Et ces milliards, la France ne les a pas, sauf évidemment à offrir davantage de primes, ce qui augmentera d'autant le coût de portage des positions à crédit sur les actions qui, je vous le rappelle, sont toujours à leur zénith historique. Mais comme les opérateurs considèrent qu'il n'y a pas de risque, que ce risque est éteint par les banques centrales, que le risque est de zéro, eh bien les marchés peuvent continuer donc de se complaire dans leur mode de non-être alors qu'ils se dirigent vers le néant.